Bonjour, voici en quelques minutes une présentation de Wireless NeoVI d'Intrepid Control Systems. Wireless NeoVI, appelé aussi WiVi, est une application web de centralisation des données échangées entre une flotte de dataloggers télématiques embarqués sur des véhicules et des utilisateurs. Avec cette solution, fini les téléchargements à la main nécessitant la proximité du datalogger avec le PC. WiVi permet de gérer les remontées de données pour les mettre à disposition d'utilisateurs sous les formats texte, MDF, BLF, MATLAB, contenant les informations des réseaux embarqués, mais aussi de la vidéo, de l'audio et la géolocalisation. WiVi permet aussi de téléverser de nouveaux scénarios d'enregistrement, mais aussi de reprogrammer des calculateurs à distance. Comment procède-t-on? Première phase, grâce à Vehicle Spy, on met au point un scénario d'enregistrement que l'on peut vérifier en direct sur un véhicule. Puis, on le téléverse sur le serveur WiVi afin qu'il soit téléchargé par la flotte d'enregistreurs sélectionnés lors de leur prochaine reconnexion. Ils seront exécutés immédiatement après ou à la fin de leur collecte précédente. Vient ensuite la phase de collecte. Lorsque chaque véhicule a terminé une collecte et se reconnecte à nouveau, il envoie ses données au serveur. Ces données sont ensuite simplement mises à disposition des abonnés. Voyons maintenant ce que donne l'accès au serveur. Voici ce que donne la page d'accueil de WiVi. Il s'agit d'un tableau de bord accessible sur un navigateur Internet qui permet de gérer les données collectées sur les véhicules d'une flotte définie, par exemple celle-ci. On peut éditer la constitution de la flotte, rajouter, enlever des véhicules. On peut aussi définir des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs. En cliquant sur un véhicule donné, on obtient plus de détails sur celui-ci. Par exemple, le statut de la dernière connexion connue et la position correspondante sur une carte GPS. Plus bas, on va retrouver l'accès au contrôle de la collecte, tel que la possibilité de télécharger sur le véhicule des nouveaux scripts de collecte, de contrôler manuellement le fonctionnement du datalogger, arrêt, marche, reset, et là c'est un plus de WiVi, la possibilité de reprogrammer à distance le calculateur du véhicule. Puis en dessous, vous avez l'historique des événements qui correspondent au datalogger. Mais le plus important, c'est l'accès aux données. Alors, avant de télécharger des données, on va pouvoir définir quel format on va utiliser. WiVi propose BLF, MATLAB, MDF, ASC de vector. Cela correspond en fait à des standards compatibles avec les logiciels de référence du marché. À noter que le format binaire compact d'Intrepid, lui, est toujours proposé. Donc, pour accéder aux données, il suffit de cliquer sur Data Archive. Donc là, on va s'intéresser plus particulièrement à ce véhicule-ci pour obtenir toute la liste des fichiers d'enregistrement qui correspondent à ce véhicule. Alors, comme il y a beaucoup de fichiers ici, on peut faire un filtrage par date ou fin de collecte. Et on va retrouver, on va s'intéresser en fait au dernier fichier ici, où on va voir
le début de l'enregistrement, la fin de l'enregistrement, le nom du véhicule, le nom de la collecte et ensuite les différentes options qui sont proposées, comme par exemple ici si on veut voir les signaux qui correspondent et les messages qui sont enregistrés pour cette collecte, comme par exemple les paramètres du message moteur avec le régime. On a également la possibilité pour chaque enregistrement de voir la route GPS du véhicule qui correspond à cet enregistrement, que l'on peut même animer ici. Et enfin, sélectionner les fichiers que l'on veut télécharger pour les regrouper dans une session de téléchargement, telle qu'on peut la voir ici. On crée en fait un fichier zip de téléchargement. Et ensuite, il suffit de lancer le téléchargement que vous voyez effectué ici. Weavy propose en option la fonction DataSpy qui permet de visualiser graphiquement les données sans avoir à les télécharger. Il suffit de cliquer sur cette icône pour voir maintenant comment ça se présente. Donc, on ouvre une nouvelle fenêtre dans le navigateur. Cette fenêtre va comporter ici une zone avec toute la liste des messages et des signaux qui sont enregistrés et une zone graphique. Donc il va falloir simplement glisser les paramètres, les signaux qui nous intéressent pour pouvoir les rajouter. Vitesse du véhicule, voilà, on les a tous. On peut réorganiser le graphique en ajoutant par exemple un axe supplémentaire dans lequel on va faire figurer l'activation des feux de croisement. Donc là, c'est du on-off. On peut réagencer aussi cette zone graphique de façon à pouvoir observer d'autres informations qui sont la carte, par exemple, la carte GPS qui correspond à cet enregistrement. Donc dans cette vue générale, on va avoir des curseurs qui vont être corrélés entre les différents paramètres que l'on va pouvoir regarder ici. Vous les voyez ici évoluer. Mais également en bas, la position du véhicule sur la carte GPS avec ici, par exemple, au début de l'allumage des feux, on va passer en mode satellite et vérifier qu'ici, le curseur tel qu'il est déplacé ici, donc l'allumage des feux de croisement va correspondre au passage du véhicule dans un parking couvert. Deuxième passage intéressant, ici l'allumage des feux qui va correspondre à cette zone-là, voilà, où l'on passe sous un pont. La puissance de DataSpy permet aussi de suivre les paramètres à travers différents fichiers d'enregistrement. Donc on peut ici faire une recherche multifichier sur un événement qui est l'allumage des feux de croisement. Donc on va chercher cet événement dans l'enregistrement précédent, donc dans le fichier précédent, et ainsi de suite. Je viens de vous montrer ici une partie des nombreuses fonctionnalités de Weavy et de DataSpy. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur ces produits, nous pouvons vous proposer des présentations plus approfondies en distanciel ou en présentiel. N'hésitez pas à nous contacter dans ce cas en nous envoyant un mail sur sales@neomore.com. Merci et à bientôt.